Un homme d'affaires coincé dans une tempête de neige rencontre des enfants perdus et découvre une vérité qui change sa vie. Richard Anderson, un homme prospère, rentre chez lui après une année loin des siens, mais une tempête de neige traîtresse le bloque sur une route déserte. En cherchant un abri, il rencontre Tommy et Lily, deux enfants solitaires qui, avec le peu qu'ils possèdent, l'accueillent dans un bâtiment abandonné. Au cours d'une nuit magique et troublante, Richard commence à voir la vie sous un nouvel angle. Richard Anderson était un homme à succès, mais alors qu'il rentrait chez lui après une année pleine de voyages et de réunions, il se sentait épuisé. La vue des nuages lourds et de la neige tombant à travers la fenêtre de l'avion lui apportait un étrange pressentiment. Richard se préparait à passer son premier Noël en famille après des mois d'absence, et cela lui inspirait à la fois une nostalgie et un désir de rédemption. Après avoir quitté l'aéroport, il loua une voiture et prit la route de sa maison. À la radio, les chansons de Noël résonnaient, mais bien que joyeuses, elles semblaient loin de son état d'esprit. Hélène, sa femme, avait assumé toutes les responsabilités avec les enfants durant son absence. Sarah, 6 ans, avait probablement déjà décoré le sapin, tandis qu'Ethan, 8 ans, devait compter les jours avant le matin de Noël. Il soupira, se rappelant les moments importants qu'il avait manqués cette année-là. Il se remémora l'anniversaire d'Hélène, une journée qu'il avait oubliée alors qu'il était en réunion d'affaires. Sarah, avec son sourire radieux, avait donné sa première représentation de ballet, qu'il n'avait vue qu'en vidéo. Quant à Ethan, son match décisif dans le championnat scolaire était un événement dont le garçon avait souvent parlé, mais Richard n'était pas là pour l'encourager. Ses souvenirs le tourmentaient. Sur la route, la neige se mit à tomber plus fort, couvrant l'asphalte et réduisant la visibilité. La tempête soudaine blanchit tout, comme si le monde s'effaçait devant lui. La radio interrompit la musique pour diffuser une alerte. Attention, conducteur. La route est recouverte par une tempête de neige intense. Évitez de voyager si possible jusqu'à amélioration des conditions. Richard hésita, mais il ignora l'avertissement. J'ai attendu toute l'année pour passer Noël avec ma famille, murmura-t-il. Il devait continuer. Il accéléra, tentant de garder le contrôle, mais un sentiment de vulnérabilité grandissait alors que la voiture glissait sur la neige. Il était seul sur cette route, partagé entre le désir de rentrer et la crainte de s'éloigner encore plus. Soudain, la voiture perdit le contrôle et dérapa dans un fossé sur le côté de la route. Le moteur tournait encore, mais les roues patinaient, incapables de sortir de la neige. Richard essaya d'utiliser son téléphone portable, mais la batterie était épuisée, le laissant sans contact, bloqué et impuissant. Par la fenêtre, la neige tombait intensément, étouffant tout. Il soupira, sentant l'impuissance s'emparer de lui, mais quelque chose attira son attention. Au milieu de la tempête, il aperçut 2 petites silhouettes marchant lentement, presque effacées par la neige. Elles ressemblaient à des enfants, mais que faisaient-elles là, sur cette route déserte? Richard sortit de la voiture, resserrant son manteau autour de son cou pour se protéger du vent glacial. Devant lui, 2 petites silhouettes avançaient à petits pas rapides, recroquevillées sous des manteaux fins. « Et, ça va? Vous avez besoin d'aide » cria-t-il, mais les enfants ne répondirent pas, semblant ne pas l'entendre. Quelque chose au fond de lui le poussait à les suivre, même sans savoir pourquoi. Ses jambes s'enfonçaient dans la neige, chaque pas demandait un effort, et le froid mordant semblait traverser toutes ses couches de vêtements. Le silence de la nuit enneigée amplifiait le bruit de ses propres pas, étouffant tout autre son. « Et, les enfants, attendez » cria-t-il encore une fois, mais les silhouettes continuèrent d'avancer, tournant à un coin de rue. En s'approchant, il vit les enfants entrer dans un vieux bâtiment abandonné, avec des fenêtres brisées et des murs délabrés. Richard hésita. Quel genre d'endroit est-ce? Et que font 2 enfants seuls ici? Respirant profondément pour se donner du courage, il entra. L'environnement était sombre et humide,
et l'air portait une odeur de moisi et d'abandon. « Qu'est-ce que je fais là ?» se demanda-t-il à voix basse. En montant l'escalier, il entendit des pas légers et des murmures à l'étage supérieur. Son cœur s'accéléra, partagé entre une sensation d'urgence et de peur. En haut, il vit une cheminée de fortune, avec une petite flamme faible qui brûlait encore. Il s'approcha, tentant de réchauffer ses mains, mais une voix douce et enfantine résonna derrière lui. « Monsieur, que faites-vous ici ?» Richard se retourna et vit les deux enfants qui l'observaient avec des yeux méfiants. Il força un sourire, essayant de les rassurer. « Je suis perdu. Ma voiture est coincée dans la neige, et mon téléphone est déchargé. Je n'ai pas pu appeler à l'aide, alors je vous ai suivi jusqu'ici, dit-il, légèrement tremblant. » Les enfants échangèrent un regard silencieux. Le garçon, qui semblait plus âgé, observa sa sœur avant de regarder Richard et désigna un endroit près de la cheminée. « Vous pouvez vous réchauffer ici, » dit-il d'une voix calme mais prudente. « Merci, » murmura Richard en s'asseyant près du feu. La chaleur, bien que faible, suffisait à soulager ses doigts engourdis par le froid. En regardant les enfants, il se demandait qui ils étaient et pourquoi ils vivaient dans un endroit si abandonné, mais il sentit que ce n'était pas encore le moment de poser des questions. Quelque chose dans leurs regards observateurs lui donnait l'impression qu'il était là pour apprendre autant que comprendre. Richard s'installa près de la cheminée de fortune, appréciant la chaleur timide qui réchauffait ses mains et son visage. Il observait les deux enfants, intrigué par leur sérénité malgré la situation difficile dans laquelle ils se trouvaient. Ils semblaient jeunes, probablement autour de 10 ans, et bien que leur visage soit marqué par le froid, leurs yeux reflétaient une calme maturité, inhabituelle pour leur âge. Le garçon, qui se présenta comme Tommy, lui tendit finalement une tasse de chocolat chaud, préparée de façon rudimentaire dans une vieille tasse en métal cabossée. « C'est tout ce que nous avons, » dit Tommy, presque gêné, en tendant la boisson à Richard. Richard prit la tasse et sourit, essayant de montrer plus de gratitude que de surprise. « Merci, Tommy. C'est très gentil de ta part. » En buvant le chocolat chaud, il remarqua que le goût était simple, dépourvu du sucre ou du lait qu'il attendait habituellement dans une telle boisson. Pourtant, dans ces circonstances, cela semblait être un cadeau précieux, le plus chaleureux qu'il ait jamais reçu. À ses côtés, la petite fille, Lily, le regardait avec curiosité. « Tu vis ici, Lily ?» demanda Richard, essayant de comprendre comment ses enfants survivaient dans un endroit aussi désolé. Lily jeta un regard à son frère avant de répondre, comme pour chercher sa permission. « On vit là où on peut, » dit-elle en se recroquevillant légèrement. « On ne reste jamais au même endroit très longtemps, » ajouta-t-elle. « C'est tout ce qu'on a, » renchérit Tommy, d'une voix ferme et adulte, bien trop mature pour un enfant. Richard sentit son cœur se serrer en entendant cela. Lui, qui avait toujours vécu dans le confort, ne pouvait pas imaginer la lutte constante de ses enfants. « Vous êtes très courageux, tous les deux, » dit-il d'un ton qui se voulait chaleureux, mais qui reflétait surtout son admiration. Les enfants lui sourirent timidement. Richard comprit que ce moment était unique. Lui, habitué aux dîners luxueux et aux hôtels 5 étoiles, se retrouvait là, dans un bâtiment abandonné, à côté de deux enfants, et se sentait plus humble et humain que jamais. C'était comme si ces deux jeunes, avec si peu, lui offraient quelque chose de plus précieux que tout ce qu'ils possédaient. Au fil des heures, ils discutèrent des difficultés et des défis de la vie. Tommy et Lily racontèrent comment ils avaient appris à survivre seuls après avoir perdu leurs parents, dépendant parfois de la gentillesse d'étrangers ou de ce qu'ils trouvaient dans des endroits abandonnés comme celui-ci. « Vous n'avez personne pour vous aider ?» demanda Richard, incrédule, essayant d'imaginer comment ses enfants affrontaient le monde seuls. Tommy haussa les épaules. « On n'a que nous deux. Mais on prend soin l'un de l'autre, et c'est suffisant. » Richard resta silencieux, réfléchissant à ses propres priorités. Pendant des années, il avait négligé sa famille,
cherchant toujours à gravir plus d'échelons professionnels, au détriment des moments précieux avec Hélène et les enfants. À cet instant, il comprit que la véritable richesse résidait dans le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés. Les heures s'écoulèrent rapidement, et Richard perdit la notion du temps. C'était comme s'il vivait dans un rêve, un lieu entre la réalité et la fantaisie, où tout semblait intense et authentique. Il sentait que ses enfants avaient été placés sur son chemin pour une raison. La nuit avançait, et la neige commençait enfin à se calmer. Les nuages se dissipèrent, laissant entrevoir un timide rayon de soleil annonçant l'arrivée de Noël. Richard savait qu'il devait partir et trouver un moyen de rentrer chez lui, mais il ne pouvait se résoudre à laisser les enfants derrière lui. Il regarda Tommy et Lily, tous deux encore blottis près de la cheminée de fortune. « Avez-vous déjà passé un Noël en famille ?» demanda-t-il, avec un soupçon d'espoir. Lily sourit, mais c'était un sourire triste. « Pas comme le vôtre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé Noël avec quelqu'un, » dit-elle en serrant son manteau contre elle, comme pour se protéger de la dureté de la réalité. Richard sentit son cœur se serrer, sans trop réfléchir, proposa. « J'aimerais que vous veniez avec moi. J'ai une famille qui serait ravie de vous rencontrer, et une maison pleine de nourriture et de confort. Et si vous voulez, vous pouvez passer Noël avec nous. » Les enfants hésitèrent, échangeant un regard incertain. Tommy, toujours le plus prudent, sembla réfléchir avant de répondre. « On ne veut pas déranger. C'est votre Noël avec votre famille. » Richard s'approcha et posa une main sur l'épaule du garçon. « Vous ne dérangez pas. Vous m'avez aidé aujourd'hui, plus que vous ne l'imaginez. Venez, ce sera un cadeau pour nous tous. » Après quelques instants de réflexion, Tommy et Lily acceptèrent d'accompagner Richard. Ils ramassèrent leurs quelques affaires, une vieille couverture, une petite poupée en chiffon que Lily tenait précieusement, et un sac usé contenant quelques objets. La marche vers la route principale fut difficile, la neige accumulée ralentissant chaque pas, mais Richard se sentait revigoré. Il repéra finalement une cabine téléphonique, par chance, trouva une ligne encore fonctionnelle. Il contacta un service de taxi, qui, après quelques hésitations à cause des conditions météorologiques, accepta de venir les chercher. Quand ils arrivèrent à la maison de Richard, Hélène, Ethan et Sarah les accueillirent avec des regards mêlés de curiosité et de bienveillance. Sarah, spontanée et enjouée, courut immédiatement vers Lily, ignorant les vêtements usés de sa nouvelle amie. « Tu veux m'aider à décorer le sapin ?» demanda Sarah en prenant la main de Lily. Lily regarda Richard, cherchant son approbation, et, voyant son sourire encourageant, elle hocha la tête avec un sourire sincère. Tandis que les enfants décoraient le sapin ensemble, Richard échangea un regard avec Hélène. Elle posa doucement une main sur la sienne, comprenant l'importance du moment. La présence de Tommy et Lily semblait raviver quelque chose dans le cœur de toute la famille. La maison s'emplit rapidement de rires et de conversations animées. Le dîner fut préparé avec soin, et ce soir-là, Tommy et Lily purent profiter d'un véritable repas, entourés d'une famille chaleureuse. Des cadeaux furent échangés, des histoires racontées, et une joie indescriptible emplit chaque coin de la maison. Pour Richard, ce Noël était plus que spécial. Pour la première fois, il sentait qu'il comprenait le véritable sens de cette fête, la solidarité, l'amour et l'union. Il observait Tommy et Lily, non comme des visiteurs, mais comme des âmes venues lui rappeler tout ce qu'il avait négligé. Dans les jours qui suivirent Noël, Richard ne put chasser Tommy et Lily de son esprit. Ils avaient passé la matinée suivante à jouer avec Ethan et Sarah, partageant des rires et une joie sincère qui contagia tout le monde. Pourtant, quelque chose perturbait Richard. Il y avait un mystère autour de ses enfants, une impression qu'il ne connaissait pas toute la vérité. Décidé à en savoir plus, Richard retourna au bâtiment abandonné où il les avait rencontrés. Il voulait comprendre qui ils étaient réellement et voir comment il pouvait leur offrir une aide plus permanente. « Je peux faire plus pour eux »,
pensait-il, imaginant les possibilités d'adoption ou d'aide pour leur trouver une famille aimante. Il prit la voiture et retourna sur les lieux, espérant que la tempête de neige avait suffisamment cessé pour lui permettre une recherche approfondie. En arrivant près du bâtiment, un frisson parcourut son dos. L'endroit semblait encore plus désolé sous la lumière du jour. Les murs délabrés et les fenêtres brisées donnaient au bâtiment un aspect sinistre. Richard monta les escaliers précaires, chaque pas faisant écho dans le vide. Lorsqu'il atteignit l'étage supérieur, son cœur s'arrêta un instant. La cheminée improvisée et les tasses de chocolat chaud avaient disparu. Il n'y avait aucun signe de leur passage. Il regarda autour de lui, stupéfait. « Ai-je tout imaginé ?» murmura-t-il, pris d'une confusion grandissante. Aucun indice ne suggérait que des enfants avaient passé la nuit là. Pas un vêtement, pas un objet, rien. Se sentant désorienté, Richard descendit lentement les escaliers, tentant de se convaincre qu'il n'était pas en train de perdre la raison. Une fois au rez-de-chaussée, il interrogea les habitants du quartier. Il demanda à plusieurs personnes si elles avaient vu 2 enfants vivant dans ce bâtiment, mais les réponses furent toutes négatives. « Ce bâtiment est vide depuis des années », répondit une vieille dame aux cheveux blancs. « Personne n'y vit depuis qu'ils ont enlevé une partie du toit pour des raisons de sécurité. C'est dangereux pour quiconque. » Richard remercia la vieille dame et retourna à sa voiture, un mélange d'étonnement et de trouble l'envahissant. Il n'arrivait pas à accepter que Tommy et Lily n'étaient peut-être pas réels. Assis au volant, il inspira profondément pour calmer son esprit. Peut-être que ces enfants étaient une sorte de cadeau, une vision ou quelque chose d'envoyé pour lui rappeler ce qui était vraiment important. En conduisant vers chez lui, il pensa à Tommy et Lily avec une tendresse profonde, presque paternelle. Même si tout cela n'avait été qu'une illusion, l'expérience avait changé son cœur. Dans les semaines qui suivirent, Richard ne cessa de repenser à sa rencontre avec Tommy et Lily. Il en vint à croire que ces enfants, qu'ils aient été réels ou non, représentaient un miracle. Inspiré par cet événement, il décida de transformer ce moment en action. En leur hommage, il fonda une organisation caritative pour aider les enfants en situation de vulnérabilité, leur offrant un abri, une éducation et une chance de construire un avenir. Assis dans son bureau, Richard finalisait les documents pour la création de cette fondation. Sur la première page, en lettres capitales, il écrivit « Fondation Tommy et Lily, un hommage aux 2 enfants qui lui avaient ouvert les yeux sur le véritable sens de Noël et de la famille. » Avec cette fondation, il espérait aider de nombreux jeunes à réécrire leur histoire. Hélène entra dans le bureau avec une tasse de café chaud. En voyant l'expression concentrée de son mari, elle demanda doucement. « Tu penses encore à ces enfants, n'est-ce pas ?» Richard hocha la tête. « Oui, Hélène. Je n'arrive pas à les oublier. La façon dont ils vivaient, seuls, sans personne pour prendre soin d'eux, et pourtant, ils étaient si généreux, prêts à partager le peu qu'ils avaient. » Hélène posa une main réconfortante sur la sienne. « Ils t'ont vraiment touché, n'est-ce pas ?» Plus que je ne peux l'expliquer, répondit Richard, ému. Je sens qu'ils étaient un cadeau. Et d'une certaine manière, je crois qu'il est de ma responsabilité d'aider d'autres enfants dans des situations similaires. Chaque année, à Noël, la famille de Richard ouvrait désormais les portes de leur maison pour accueillir des enfants dans le besoin. Leur maison, autrefois un lieu de luxe et de formalité, devint un espace d'amour, de chaleur et de rire d'enfants. Richard organisa un dîner annuel, partageant cadeaux et moments de joie, en hommage à Tommy et Lily. Lors du premier Noël suivant leur rencontre, Richard regarda par la fenêtre, observant la neige tomber. Dans le silence de la nuit, il crut apercevoir 2 silhouettes d'enfants marchant sous la lumière de la lune. Il sourit doucement, convaincu qu'où qu'ils soient, Tommy et Lily étaient en paix.